Avez-vous des questions? Oui. Si on dit qu'on ne décide pas de grand-chose, qu'on n'a pas de libre arbitre, jusqu'où est-ce qu'on la pensée crée? Jusqu'où c'est vrai ça? Jusqu'où quoi? Qu'on peut créer. La pensée devient créative quand elle, elle est fondée sur la conscience de l'homme avec un minimum de mémoire qui fait partie de sa culture et des influences. Autrement dit, la pensée est créative quand elle est libre d'explorer le contenu de la vie selon son propre mouvement. Sinon, la pensée devient conditionnée, elle est influençable, elle est plus réelle, elle est colorée. Je vous donne un exemple. Vous regardez ce qui se passe en politique aujourd'hui, là, avec le terrorisme et tout ça. Regardez le phénomène américain, le phénomène islamique. Si vous êtes en politique, ou si vous êtes écrivain, ou si vous parlez en public, ou si vous écoutez simplement ce que les gens disent, on voit jusqu'à quel point la pensée des individus est colorée, diminuée, sans puissance, sans objectivité. Pourquoi? Parce que l'ego manque de centricité. Un ego qui manque de centricité ne peut pas avoir une pensée créative, il va avoir une pensée qui va être conditionnée par la culture. C'est pour ça que c'est si long d'en arriver éventuellement à une conscience ou à une intelligence de la vie, de l'histoire ou de la matière ou de la science ou de la philosophie qui coïncide avec la lumière de l'homme. C'est pour ça que l'évolution est si longue. Quand on dit que l'homme n'a pas d'identité, c'est ça le phénomène. C'est très difficile d'en arriver à une pensée créative parce que ça demande une capacité de soutenir par soi-même, puis de supporter par soi-même ce qu'on sait par vibration. Il y a deux niveaux à la pensée. Ce qui constitue le phénomène de la pensée, il y a le côté vibratoire qui est purement énergétique, puis il y a le côté forme. Le côté forme qui est culturel. Si vous fonctionnez au niveau de la pensée, simplement à partir à ce moment-là, ben, ça crée des chocs. C'est évident que ça crée des chocs. Parce que la perception du réel à partir d'une conscience créative est totalement le résultat d'un mouvement vibratoire. Ça n'a rien à faire avec l'ego. Il n'y a plus de coloration, là. Le problème de la pensée, puis ça devient le problème de notre personnalité, ça devient notre problème d'identité, c'est qu'elle est sans puissance. Donc l'homme est sans puissance. Puis quand vous avez plus de puissance au niveau du mental, puis que vous êtes en études, que vous êtes à l'université, que vous lisez des livres, et ainsi de suite, vous n'êtes pas capable ou vous avez de la difficulté à démasquer le réel derrière la forme. Puis vous passez votre vie à rechercher, puis faire de la recherche, faire de la recherche, faire de la recherche. Étudier, puis étudier, puis étudier. C'est normal, ça fait partie de l'évolution de l'ego, mais il faut que l'homme en arrive un jour à être suffisamment informé de son intérieur à lui. Si vous n'êtes pas informé de votre propre intérieur, mais vous allez être informé de l'extérieur, mais à ce moment-là, ben, votre pensée va être polarisée, vous n'aurez jamais d'identité, puis vous allez toujours être à la recherche de la vérité. Puis la vérité, c'est le début du mensonge. Fait que, oubliez ça, la vérité. On connaît l'histoire de la vérité. Ça a amené les hommes contre les hommes, ça a amené les institutions contre les institutions, ça a amené les gouvernements contre les gouvernements, les idéologies contre les idéologies. Des chocs de mémoire. C'est des chocs de mémoire, puis ça demande des ajustements abominables des forces tectoniques de la conscience humaine, choc de civilisation. Bon, sur le plan de la civilisation, je le comprends, c'est normal, ça fait partie de l'évolution, mais sur le plan de l'individu, ou de l'individuation, c'est un autre paire de manches. Il y a deux niveaux de réalité sur la Terre. Il y a la conscience collective, il y a la conscience individuelle. La conscience collective est très vaste, il y a des milliards d'individus. Ce qu'on appelle la masse. Puis
il y a des individus conscients, plus ou moins conscients sur la Terre. Ces gens-là, en général, sont ceux qui ont donné à l'humanité des impulsions qui ont permis à l'homme ou à la civilisation d'avancer. Même ces individus-là, souvent, ont été menacés, ont été empêchés, surtout au Moyen Âge. Aujourd'hui, ben, il y a plus liberté de presse, liberté de parole, et ainsi de suite. Fait que c'est plus difficile à ceux qui détiennent le pouvoir d'empêcher des penseurs de s'exprimer. Puis ensuite, il y a un autre niveau de la pensée créative. C'est que la pensée créative, c'est une chose, elle est nécessaire, elle fait partie de la conscience de l'homme. Par contre, quand tu as une conscience individualisée, tu n'es pas intéressé à changer le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le besoin psychologique de manifester une vérité quelconque. Fait que si tu n'as pas le besoin psychologique de manifester une vérité, tu es intéressé au réel simplement. Puis la vérité, mais ça fait partie de l'échafaudage, puis de l'évolution de l'humanité, sur la recherche de la vérité. Puis ça fait partie des conflits en évolution, de la vérité. Mais tu ne peux pas participer à ça. Mais ça, c'est ça la pensée créative. Mais ça prend une conscience vibratoire. Ça veut dire ça que ça prend un niveau d'intuition qui va au-delà de la simple impression d'être intelligent. Il faut que tu saches que tu es dans l'intelligence. Puis savoir que tu es dans l'intelligence, mais ça demande un haut niveau d'identité. Quand je parle d'intelligence, je parle de vibration, tu peux plus te questionner à ce niveau-là. Par contre, tu te questionnes plus, de l'autre côté, tu n'es pas intéressé à convaincre personne non plus. C'est le pouvoir de la vibration qui permet de pénétrer le bunker de l'ego. C'est très occulte, la pensée créative. Ça fait partie de la conscience de l'homme. Ça fait partie de la liberté de l'homme. À ce niveau-là, tu n'as plus besoin de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un concept philosophique, ça, qui a été développé par l'ego, parce que l'ego a besoin de penser qu'il est libre. Sans ça, il freak. Mais en réalité, il n'est pas libre. L'homme n'est même pas capable de se constituer en penseur. L'homme ne sait même pas qu'il pense qu'il pense. L'homme pense qu'il pense. Imagine-toi. Tant que l'homme ne passera pas de ce concept ou de cette conception évolutive de sa conscience planétaire à une conscience évolutive, il ne pourra jamais en arriver à se constituer en penseur. Parce que se constituer en penseur, ça veut dire se constituer en être qui crée. Mais qui crée quoi? Qui crée selon la vibration qui passe. Tu n'as même plus besoin de mémoire pour être dans l'intelligence créative. La mémoire, ça fait partie de l'expérience psychologique de l'ego. Mais la pensée créative n'a pas besoin de mémoire. Elle est capable de se constituer en elle-même. Elle va étudier le mémoriel qui fait son affaire. Parce qu'elle a toujours besoin d'une forme pour s'exprimer. Mais la vibration elle-même est toujours libre de la mémoire. Comment vous voulez explorer les mystères de la vie, puis les mystères des grands concepts du sacré que vous avez, qui font partie de votre conscience évolutive, comme le concept de Dieu, les religions, l'esprit, l'âme, la mort, comment est-ce que vous allez comprendre ça si votre intelligence est fondée simplement sur la forme? Vous ne pourrez jamais comprendre ça. D'ailleurs, il faut que quelqu'un vous parle. Il faut que vous soyez habité à un certain niveau, mais être habité par l'homme, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à intégrer, parce que l'homme, techniquement, a peur d'être possédé. Mais il est bien plus possédé qu'il pense. Il est astralement possédé, il est astralement coloré. Vous allez dans des institutions psychiatriques, vous le voyez. Vous marchez sur la rue, vous voyez du monde qui se parle tout seul. Le psychiatre, lui, pense peut-être qu'il se parle tout seul, puis qu'il vit l'illusion de se parler tout seul. Mais en réalité, il ne se parle pas tout seul. Il parle avec quelqu'un, il parle avec une entité sur un plan astral. Il faut que ça soit éliminé, ces entités-là. Ça fait partie de la position de la conscience humaine, pour que l'homme, éventuellement, exerce son droit à être unifié à sa réalité fonctionnelle, créative, qu'on appelle la conscience universelle. À ce moment-là, là, il y a une conscience créative.
Mais tu peux plus l'embarquer dans la mémoire de la race, puis compter des salades. Tu peux plus l'endoctriner puis faire croire à des idéologies absolument faramineuses comme les fascistes ont fait, les communistes ont fait, puis comme les églises ont fait depuis des siècles. Puis comme les philosophes ont essayé de défaire, puis qui ont fait anyway. Un des aspects de la conscience créative qui est le plus remarquable, c'est que dans une conscience créative, l'homme est aucunement intéressé à la vérité. Ça, si vous me demandiez, bon, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce step-là dans l'évolution de la conscience humaine? Quand l'homme va être rendu là, ça va être le début de la cessation des conflits sur la Terre, au niveau individuel en tout cas, puis ensuite probablement au niveau collectif au cours des siècles. Mais tant que l'homme va être intéressé à la vérité, ben, l'humanité sera toujours faite. On sera toujours en conscience de conflit, mais on sera toujours en conscience expérimentale. On n'aura pas de conscience créative. C'est abominable la recherche de la vérité. C'est comme en science. Un scientiste ne dit pas, mais tu ne vas pas entendre Einstein dire que energy equals mc square. C'est la vérité. C'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité en science. Il y a des preuves, puis il y a des preuves, puis il y a des preuves, puis il y a des preuves. Ça fait partie de la réalité méthodologique de la science. Mais les scientistes ne parlent jamais de vérité. Les religions parlent de vérité. Puis la conscience spirituelle de l'homme cherche la vérité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assise dans le réel. La réalité, c'est la compréhension occulte de l'univers à tous les niveaux. Que ce soit au niveau matériel, au niveau des chiens, des chats, du monde, la politique, la science, la biochimie, le cloning, l'avortement, l'abortion. Comment tu dis ça en français? L'avortement. Les mystères d'origine de l'humanité, d'où vient l'homme, d'où ce qui s'en va. Ça fait partie du réel. Mais pour répondre à ces questions-là, il faut sortir la vérité. Sans ça, on va commencer à se créer d'autres religions, des sectes. Si l'homme n'est pas libre de savoir, il va être obligé automatiquement d'être prisonnier de la vérité. C'est pour ça que la connaissance, ça ne fait pas partie du réel. La connaissance, ça fait partie des architectures inférieures du mental de l'homme, de ce qu'on appelle la logique, la réflexion. C'est nécessaire. Je n'ai rien contre ça. J'adore lire. J'aime ça, lire un livre qui est bien écrit, qui est bien réfléchi. Mais de là à me faire embarquer dans un livre, ça n'a pas le manche. Il faut jouer à travers la forme. Quelle vérité qu'il veut m'imposer, le gars, là? Je lisais un article aujourd'hui à Globe and Mail, Reisman, là, qui est la propriétaire d'Indigo puis Chapters, là. Madame Reisman, elle veut pas ils ont retiré d'Indigo les livres de Hitler, là, Mein Kampf, là, qui avait été écrit par Hitler en 1932. Ils ont retiré ça des étagères. La raison, c'est que c'est de la littérature de haine, donc on ne veut pas de littérature de haine dans les étagères. Ça, c'est une chose. Mais si tu regardes son background, c'est une juive. C'est normal qu'une juive veuille pas de la littérature hitlérienne sur ses étagères. C'est-tu parce qu'elle est réellement contre la littérature de haine qu'elle tire le livre, ou c'est parce qu'elle est juive et elle est déjà biaisée contre le mouvement nazi? Qu'elle soit biaisée contre le mouvement nazi, je le comprends, mais qu'elle donne en public l'argument qu'elle retire les livres des rayons de la librairie parce que ce sont des livres sur la haine, c'est une autre question. C'est une autre question. Ça fait que c'est facile de se faire, de créer des opinions, puis rationaliser nos raisons d'agir, puis dire, bon, on est libre d'avoir les livres qu'on veut. On peut retirer le livre de Hitler si on veut, comme on peut retirer les livres d'Harry Potter si on veut. Mais inquiète pas, ils vont pas retirer les livres d'Harry Potter, parce que les livres d'Harry Potter, ben, ça rapporte. Parce que les livres d'Hitler, ça crée des problèmes au niveau politique. Puis le livre d'Hitler, ça fait partie de l'histoire de l'homme. Ça faut que le monde puisse... On n'enlève pas les livres de Saravano là. Au Vatican, sont là.
On n'enlève pas les livres de Machiavel, ils sont là. Il y en a eu des livres dans le passé qui ont été réellement, qui ont été anti-humanité ou anti-individu, ils sont là. Fait que c'est facile de rationaliser puis de rationaliser. Puis les journalistes, puis le monde, tu vois simplement par les écrits dans le Globe, que les gens n'ont pas le feu de l'esprit dans la tête. Ils ont simplement des façons politiques de répondre à des actes qui sont malmenés. Moi, c'est parce que je me mêle pas des opinions publiques, fait que je ne vais pas écrire au Globe and Mail, parce que si j'écrirais au Globe and Mail, je te donnerais l'argument que je viens de vous donner, là. Fait que c'est pour ça que quand on parle de pensée créative, on parle d'un niveau de conscience chez l'homme qui est très individualisé, qui n'a rien à faire avec la mémoire de la race. Il y a une certitude dans une conscience créative qui n'a rien à voir avec la conviction. Ça appartient même pas à l'ego. Puis s'habituer à ça, mais ça prend des années parce que supporter par soi-même ce qu'on sait, ça demande une force intérieure. Ça demande une absence d'émotion, une diminution d'émotion. C'est ça l'évolution. C'est ça l'identité. C'est ça être centrique. Pas égocentrique, centrique. Je regarde la presse, puis c'est abominable. Je comprends que les gens soient tous mélangés. On va-tu avec ce que les Arabes disent ou on va-tu avec les Américains? Les gens sont même pas capables de voir les deux forces ensemble qui tentent à s'équilibrer pour créer un autre équilibre. Les gens sont même pas capables de voir qu'un pays aussi puissant que l'Amérique aujourd'hui, ça leur prend justement un choc comme ils ont eu pour les mettre en mouvement, parce que sans ça, ça allait être une guerre nucléaire. S'il aurait fallu que les Russes fassent aux Américains ce que les Arabes ont fait, ça allait être une guerre nucléaire. Il n'y a aucun pays qui aurait pu faire ça sans qu'il y ait eu un déclenchement nucléaire. Fait que t'as une civilisation totalement tribale là, qui part du fond de l'Afghanistan, qui s'en vient faire sauter deux tours à New York. Puis ça crée un conflit, ça amène un règlement de compte, mais au moins ça donne aux Américains une nouvelle perception d'eux-mêmes, en voulant dire, là, vous avez grandi trop vite, vous êtes devenu trop puissant trop vite, là, vous êtes devenu trop gros pour vos bottines, là. Mais ça, c'est au niveau universel, il faut que tu voies ça. Donc à ce moment-là, tu es capable de voir que ce que les Arabes ont fait, c'était nécessaire, ça faisait partie de l'évolution de l'humanité au 21e siècle, puis ce que les Américains vont rebalancer, c'est nécessaire aussi pour maintenir un équilibre de la civilisation occidentale. Mais le monde ne sont pas capables de voir les deux bords en même temps. Ils sont soit pro-arabes, pro-palestiniens, pro-terroristes, ou ils sont pro-américains. Ils ne sont pas capables de faire les deux. L'homme devrait être capable de faire les deux. Si tu as une conscience créative, tu es capable de faire les deux, tu fais une synthèse. On est toujours polarisé. On a une jeune, nous autres, à l'université, là, je pense qu'il y a un seul dans la classe qui est techniquement pro-américaine, un petit peu, créativement. Aussitôt qu'elle est pro-américaine, là, ça fait des volées dans la classe. Avec toute la gang de néolibéraux étudiants qui savent rien, là, qui pensent qu'ils savent tout. Fait que, tu sais. Avoir d'identité, c'est du stock. Pour être intéressé à la vérité, ça prend beaucoup de transformation intérieure parce que ça fait partie de l'évolution. On était habitués de même à chercher la vérité. On s'est-tu fait chier un peu? Puis on le fait encore. On le fait encore. Le monde va aux Indes pour avoir la vérité. On se fait encore niaiser par des gourous là-bas là, qui nous envoient de l'eau rose. Là. Puis on prend ça comme du cash. On n'est pas mal niaiseux. T'sais. Puis on est plus niaiseux qu'on pense. Doctorat, pas doctorat. On est niaiseux. Puis il n'y a pas de train pour arrêter. Il n'y a pas de train. Ça prend un train pour arrêter quelque chose. Il n'y a pas de train. La conscience créative, c'est un train. Quand ça rentre dans la forme, ça fait sauter.
Il n'y a pas de train, on est poli. On va dans des cocktail parties, puis on rencontre des ministres, puis on rencontre des éducateurs, puis on rencontre des doctorats, puis des docteurs en ci, des docteurs en ça. Puis, on est apprivoisé par le beau monde. Au lieu de rentrer dans le party puis défoncer ça, cette affaire-là, bon, défoncer. On défonce. Fait que c'est un petit peu ça, là. Quand je dis que l'homme n'est pas libre. Oui? Ça veut dire que quelqu'un qui a une conscience créative sème le chaos s'il brise des formes. Il va semer le chaos, mais c'est lui qui décide s'il veut le faire. Il y a une raison pour le faire. Tu passes pas ta vie à semer le chaos. Mais s'il y a un travail créatif à faire, puis ça va servir dans l'environnement où il est, mais il va le faire, le chaos, puis il va rebalancer après. Tu sèmes le chaos, puis tu rebalances. Tu sèmes le chaos, puis tu rebalances. Oui, mon médecin, dernièrement, il est en train de commencer un processus de pensée littéraire avec moi. Il m'a envoyé des emails. J'ai pas de temps à y répondre à toutes ces questions, moi. Mais aujourd'hui, il m'a envoyé un. Là, il discute l'homme puis la femme, sa planète. Puis là, il est tout déprimé. Fait que moi, j'ai envoyé un email, j'ai dit, avant de commencer à comprendre le phénomène de l'homme puis de la femme, j'ai dit, commence à arrêter de déprimer. J'ai dit, t'es totalement frustré. J'ai dit, t'es frustré. Comment est-ce que tu veux comprendre le phénomène humain, évolutionnairement parlant? J'ai dit, la Terre, elle peut pas être comme tu veux. L'homme est inconscient, la femme est inconsciente, l'humanité est inconsciente. Ça fait partie de la vie, ça. Mais il y a des lois évolutionnaires en arrière de ça. Ça se comprend l'homme, ça se comprend la femme. Mais arrête d'être frustré, règle ton problème de frustration, puis tu me réécriras. C'est comme ça que tu crées des chocs, puis tu fais le monde avancer. Sans ça, tu commences à jouer dans ces étals, là, puis tu commences à jouer avec des mots, que l'homme est ici, puis la femme est ça. Tu arrives nulle part. Règle ton problème là, de frustration, là, de gars qui est tout qui est intéressé à ses chiens. Il vit avec ses chiens. Il est pas intéressé à la femme, il est pas intéressé à l'homme. C'est rien que les chiens qui sont fins. Ouais, c'est les chiens. C'est une vie de chien, ça. Donc, votre question est très, très importante. Puis ça fait partie de la conscience créative. Puis on en arrive avec le temps à pouvoir jouer avec ce feu-là, sans tout brûler les maisons, tout brûler les murs. Pensez-vous, moi c'est parce que je suis avec vous autres, là, fait que je donne une conférence, il faut que je vous donne une conférence à un certain niveau vibratoire, mais quand je suis dans ma vie naturelle, pensez-vous que je passe mon temps à créer des feux et les éteindre? Je suis pas de même. Là, c'est parce que je suis dans ma job, là. Faut que j'aie des raisons pour le faire. La conscience créative, c'est une conscience créative. Elle peut être explosive, puis elle peut être très, très raffinée, elle peut être très anonyme. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on entretient, la conscience créative? Ça fait partie de nous autres. C'est pas qu'on l'entretient. Éventuellement, on est dedans. C'est comme être dans l'eau. Tu peux pas en sortir. C'est tout. Ça fait partie de ta réalité. Il y a des couches de ton irréalité qui ont sauté. Ta personnalité a été transformée au cours des années, des mois. Je devrais dire plutôt des années. Puis éventuellement, mais tu n'es plus dans ta personnalité, tu es dans ta personne, tu es réel. Puis ce que tu sais, ben, un autre le sait. Fait qu'il n'y a plus de hiérarchie de connaissance, là. Si vous me dites quelque chose qui est réel, je suis obligé de dire, monsieur, vous avez raison, c'est ça. Fait qu'automatiquement, vous venez de m'enseigner quelque chose. Pas de choix. Sans ça, c'est une démesure de la conscience humaine, c'est de la réflexion, c'est de la comparaison. Vous me dites, bon, ce gars-là, il est en train de m'enseigner quelque chose, là? C'est moi, Bernard de Montréal? C'est quoi cette connerie-là? Mais ça fait partie de l'orgueil de l'âme, puis... Oui? Qu'est-ce qu'être dans notre identité? D'être dans notre intelligence, puis être dans notre intelligence, c'est d'être dans l'esprit. Est-ce que c'est ça? Ça va tout ensemble. L'esprit, ça fait partie... L'esprit, c'est le mot qu'on donne à l'intelligence, mais l'esprit, dans le fond, c'est une partie de l'homme, c'est une partie de l'homme qui fait partie de sa multidimensionnalité. On n'est pas seulement des êtres matériels, l'homme a une âme, puis l'homme aussi a un esprit, dans le sens qu'il est en contact avec des êtres qui sont totalement, dont la fonction est d'ajuster la pensée humaine. D'ailleurs, c'est un des grands mystères de l'homme. La pensée, ça vient pas de CBS. La pensée, ça vient de quelque part.
Puis d'où ça vient, mais ça fait partie des états de vie qui sont très vastes, qui sont très éloignés de notre conscience humaine matérialisée. Puis ça fait partie du mystère de l'homme. C'est ça qui a mené à la conscience, même à la conscience, ou au besoin de la conscience divine chez l'homme pendant l'évolution. Puis il va falloir un jour que l'homme se réveille, qui comprennent qu'en dehors du plan matériel, il y a des mondes parallèles. Puis ces mondes parallèles-là sont habités par des intelligences en évolution, autant sur le plan astral de l'âme que sur le plan de l'esprit pur, autrement dit, des êtres qui ne se sont jamais matérialisés, et dont le rôle est d'être en contact avec l'âme pour la faire évoluer. Puis l'intelligence, ça vient de là. Quand tu as compris ça, à ce moment-là, tu n'as plus de problème avec l'intelligence, tu n'as plus de problème avec la forme, tu n'as plus de problème avec la vérité, tu es dans ton identité, puis à ce moment-là, tu es intelligent dans le sens créatif du terme. Oui? Pour dans la même direction, vous avez parlé tout à l'heure du fait d'être habité. L'homme est habité, mais il ne sait pas. Quand tu le sais, tu es habité, puis tu le sais. Mais le problème avec l'habitation, c'est que quand l'homme prend conscience d'être habité, autrement dit, quand il réalise qu'il est en communication télépathique avec une entité sur le plan mental, ben, ça prend un ajustement. Puis cet ajustement-là, ça prend des années. Puis éventuellement, l'ego s'adapte à ça, puis ça fait partie de sa réalité, puis ça fait partie de l'unité de sa conscience. C'est normal. Mais est-ce que ça, c'est le pattern, je ne sais pas comment l'appeler, le pattern du passage de la 5e à la 6e race? C'est le pattern, ça fait partie du passage de la 5e à la 6e race racine. Une des qualités fondamentales de la 6e race racine au niveau du mental, c'est que l'homme va bénéficier de nouvelles architectures. Ça veut dire que sur le plan mental, l'homme, à cause de sa télépathie avec une dimensionnalité morontielle qui est l'ajusteur de pensée, va pouvoir commencer à utiliser la pensée non pas comme un élément de réflexion, mais comme un élément d'expression d'une potentialité créative qui est infinie. À ce moment-là, l'homme va comprendre le phénomène humain comme il va comprendre le phénomène de la vie à tous les niveaux. Et il va pouvoir pénétrer dans les mystères pour les comprendre au lieu de se faire dire par des curés puis des moineaux que ça c'est un mystère, puis ça c'est un mystère, puis il faut que tu y crois, puis ça arrête là. Fait qu'une fois que ça va arrêter ce temps-là, ben l'homme va commencer à être intelligent, puis l'homme va pouvoir scruter un peu le devenir morontiel, autrement dit les mondes invisibles, comme on commence à faire au niveau de la science. Tout se comprend, tout s'étudie. Avant d'être en contact avec un être des plans mentaux, ça sous-entend qu'entre les deux, tu peux être en contact en premier avec quelqu'un au niveau astral. Effectivement, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je dis, c'est que quand vous êtes en contact au niveau astral, éventuellement, vous allez développer une conscience spirituelle. Puis quand vous allez passer une conscience mentale, bien, cette spiritualité-là va être démolie par la conscience mentale automatiquement. Puis à ce moment-là, bien, vous allez être dans une conscience mentale qui va être totalement froide, dans le sens que dans une conscience mentale, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité, ça fait partie de l'évolution, c'est nécessaire. Ce fut nécessaire. Mais dans une conscience évolutive, l'homme n'a plus besoin d'être spirituel parce qu'il est simplement intelligent. La spiritualité, c'est un garde-fou contre la conscience animalisée de l'homme de l'évolution. Une fois que l'homme va être intelligent, il n'y a plus besoin de spiritualité. Il va mettre ça de côté. Ben oui, il n'y a pas de choix. Ça va être bien trop limitatif pour lui. Ça limite la spiritualité. C'est un garde-fou pour l'évolution. Heureusement qu'on a eu la spiritualité, que ça nous a été donné pendant l'évolution. Mais une fois que l'homme va passer à l'évolution, il n'y a plus besoin de ça. Qui c'est qui détermine le comportement de l'homme quand il est conscient? C'est lui. C'est plus des forces spirituelles. C'est plus des formes spirituelles. C'est plus des notions spirituelles. C'est plus des idéologies spirituelles. Sans ça, ben, on n'en finit plus avec des autorités au-dessus de notre tête. J'ai pas besoin, moi, d'être spirituel pour pas tuer quelqu'un. J'ai pas besoin d'être spirituel pour pas voler. J'ai pas besoin d'être spirituel pour pas mentir. Ça fait partie de la conscience créative, ça, de ne pas se faire ci puis de ne pas faire ça. La spiritualité, c'est un fardeau nécessaire. Mais un jour, l'homme va éliminer ça. La spiritualité de l'humanité, c'est la dernière des illusions de l'humanité. Il va y avoir l'élimination des religions, puis ensuite, ça va être l'élimination de la spiritualité. Mais l'élimination de la spiritualité, ça va se faire sur le plan individuel, d'abord. Un homme qui est dans l'évolution de conscience, il peut plus être dans la religion, ça saute depuis longtemps. Il peut avoir une conscience spirituelle, mais éventuellement, il va faire sauter, elle va sauter, il ne pourra plus vivre ça.
C'est pas vivable, la spiritualité, quand tu es conscient. C'est une chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça, la conscience spirituelle. Si je vous fais de l'écriture automatique sur ça, regardez ce qu'on reçoit là. Conscience spirituelle, ça donne à l'homme un appui moral dans la vie. Ça lui donne accès à des... Bon, je l'ai perdu. Ça lui donne accès à des sentiments qui neutralisent sa solitude. Ça lui permet de s'intégrer psychologiquement à une infinité qu'on appelle Dieu, entre parenthèses. Ça lui permet de reposer son esprit. Ça lui permet aussi de ne pas savoir. Ça, c'est la dernière ligne. Ça lui permet de ne pas savoir. Pour savoir, il va falloir que l'homme défasse tout ça, un à un. Sans ça, c'est de la connaissance. Il y en a combien de personnes sont allées aux Indes pour avoir de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance, ou qui vont dans les écoles ésotériques pendant 50 ans pour avoir de la connaissance. Il faut réaliser un jour après ça que c'est une illusion. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie des limites de la spiritualité. Mais ça, c'est au niveau individuel que ça va sauter. C'est pas au niveau collectif. Au niveau collectif, il y aura toujours des religions, puis il y aura toujours une certaine spiritualité. Mais au niveau individuel, il n'y en aura plus. Un homme conscient ne peut pas être dans la religion, il ne peut pas être dans la spiritualité. D'ailleurs, c'est ça qui dénote son niveau de conscience. Ça marche? D'autres questions? Oui? La spiritualité, c'est là qu'on tombe devant l'abîme. Quand vous laissez tomber la spiritualité, vous tombez devant l'abîme parce que à ce moment-là, vous n'avez plus de support. Vous n'avez plus de formes qui font partie de la culture. À ce moment-là, c'est là que l'homme vit des profondes transformations de son être, puis qu'il en arrive éventuellement à prendre conscience télépathique avec le plan mental. Fait qu'à ce moment-là, il développe une identité extrêmement fondamentale, extrêmement rigoureuse, extrêmement centrique. Puis le processus d'unification de sa conscience mortelle avec sa conscience immortelle commence à s'accentualiser. Puis là, il commence à savoir. Il commence à réaliser qu'il sait des choses, qu'il sait des choses, qu'il sait des choses, qu'il sait des choses. Il faut qu'il s'habitue à ça. Il n'est pas habitué à ça. Le petit fermier à Saint-Tite, là, qui un jour se lève un matin et il sait quelque chose, là. Fait qu'il ne sera pas habitué à ça. Il va vaciller. Si quelqu'un vient dire, bon, mais ce que tu dis, tu as raison, c'est ça, ça va le consolider. C'est un petit peu de même, ça marche. Mais si tu commences à dire, bon, qu'est-ce que tu penses que tu es un petit fermier, moi j'ai un doctorat, tu viens d'y mettre le battre à terre. Il y a bien plus de gens qui savent des choses qu'on pense, mais c'est pas assez consolidé. Ça fait pas partie de leur identité encore. Ça fait partie des entrevues un peu, si vous voulez, avec le réel. Souvent, ça leur crée des malaises, ça leur crée de la confusion, des inquiétudes psychologiques. Je suis fou, je suis correct, j'ai-tu perdu la boule? La première question qu'on se pose, j'ai-tu perdu la boule? Quelle boule? On a trop peur de perdre notre boule. Nos chums disent qu'on a perdu notre boule. Les psychologues nous disent qu'on a perdu notre boule. On va te redonner une autre boule. Il y a personne qui veut dire, t'as raison, c'est ça. C'est intéressant. Ah, t'as perdu la boule. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que c'est long d'évoluer. On passe notre temps à perdre notre crise de boule. Tout le monde nous enlève notre boule. Aussitôt que tu penses de façon créative, tu perds ta boule. Si on n'avait pas eu des Voltaire, on n'avait pas eu des gens qui perdaient la boule, est-ce qu'on n'aurait pas évolué? Si on n'avait pas eu des Galilées, on n'aurait pas évolué.
Qui c'est qui veut runner la boule? C'est l'Église. Ils veulent avoir le contrôle de la boule. Le pape veut toujours contrôler la boule. Les imams veulent contrôler la boule. Fait que l'individu, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, il se perd. Il vit la confusion, il n'a jamais d'identité, puis toute sa vie, il cherche la vérité. Là, il arrive un autre mono avec une autre théorie, puis il s'en va vers là. Puis une autre théorie, puis il s'en va vers là. On passe notre vie à chercher des théories, puis à courir des maîtres au lieu de s'occuper de nous autres. On met du monde sur le piédestal au lieu de se mettre nous autres mêmes sur le piédestal. Donc on est TQ forever. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Question? Allez-y. Videz-vous le cœur. Oui? J'essaie de comprendre, Denis, est-ce que c'est par notre volonté qu'on développe la conscience créative? La conscience créative, elle commence à se développer à partir du moment où vous commencez à réaliser que c'est pas vous qui pensez. Il va falloir qu'un jour, l'homme fasse ce saut en hauteur, là. Tant que vous allez penser que c'est vous autres qui pensez, à ce moment-là, vous ne pourrez pas entrer dans une conscience créative parce que votre ego va colorer votre pensée. Il y a des choses que votre ego ne laissera pas passer. Tandis que si vous êtes dans une conscience créative, vous êtes obligé de le laisser passer. L'ego n'est plus capable d'empêcher ça, là. C'est notre volonté qui va nous... C'est pas votre volonté, c'est votre prise de conscience. Si on vous dit que l'homme pense qu'il pense, partez avec ça, c'est déjà quelque chose. C'est une clé d'évolution. Fait que quand vous commencez à avoir des formes pensées qui sont un petit peu plus individualisées, des formes pensées qui vous donnent un petit peu plus d'autorité, des formes pensées qui vont un petit peu plus contre le grand courant de la mémoire de l'humanité, à ce moment-là, bien, vous allez commencer à pouvoir les supporter, ces pensées-là, les absorber, ces pensées-là. Vous allez commencer à réaliser que vous n'êtes pas si fou que ça, que peut-être que vous êtes même intelligent, même si tout le monde vous dit que vous avez perdu la boule. Ça demande de la force intérieure. Puis avec ça, bien, vous allez développer encore de la volonté, puis ça se tient toute cette affaire-là. La raison que l'homme n'a pas de volonté sur le plan matériel, c'est parce que l'homme n'a pas de conscience. S'il y avait de la conscience, il y aurait une volonté créative abominable. Au lieu d'être obligé de tout faire des efforts. Mais si on ne vous dit pas que l'homme pense ce qu'il pense, bien à ce moment-là, bien, vous n'en arriverez jamais à savoir et à comprendre comment est-ce que l'homme fonctionne. C'est tout bien pas l'université qui va vous le dire. Le plus loin qu'ils vont aller, eux autres, c'est l'affaire de Descartes. Là. Je pense donc je suis. Tu ne peux pas répéter ces niaiseries-là forever. Je pense donc je suis. Ça veut rien dire, ça, je pense donc je suis. Mais au moins, si Descartes avait dit je pense que je pense, donc je suis intelligent, là, ça aurait été intéressant. Mais ça n'aurait jamais passé à Sorbonne. Puis je pense donc je suis, c'est une grosse patente, imagine-toi. Arrêtez de vous questionner, arrêtez de vous douter. Prenez-vous comme mesure vous-même, et non pas l'autre. Arrêtez de vous comparer aux autres. Surtout quand vous êtes à l'école, et dans les universités, que vous avez des profs là, qui vous donnent des cours. Arrêtez de vous comparer. Prenez vos cours, allez chercher vos doctorats, puis vos maîtrises, puis vos BA, pour un jour pouvoir fonctionner. Mais arrêtez de vous faire toujours mesmériser par les autres. Quand vous rencontrez quelqu'un, il n'est pas supposé être intelligent. Même s'il est bien éduqué, il n'est pas supposé être intelligent. Mais si vous n'avez pas de conscience vibratoire, c'est sûr qu'il va vous apparaître comme intelligent. Mais si vous avez une conscience vibratoire, vous allez voir qu'il n'est pas intelligent. Vous allez voir qu'il y a de l'ego, là. Vous allez voir qu'il y a de l'orgueil, là. Vous allez voir qu'il se prend pour un autre, là. Vous allez voir ici, là. Vous allez voir ça, là. Ça se sent, ça, cette affaire-là. T'as pas besoin d'être entraîné comme un chien de Pavlov pour ça. Quand vous rencontrez du monde, ça connecte pas, là. Il y a une affaire d'énergie qui plaît. C'est parce qu'il y a un manque d'intelligence, là.
Sans ça, ça serait bien facile, la connexion entre vous autres et les autres. Ça se mesure, l'intelligence. Pas avec des tests, mais par vibration. On a été mal éduqués pendant des siècles. On a toujours été éduqués en fonction des role models, des maîtres. Des maîtres. C'est la plus grande insulte à l'homme qu'il y ait des maîtres, que ça existe, le concept d'un maître. Si vous me prenez pour un maître, vous êtes fait. Vous êtes fait à l'heure. Vous ne pourrez jamais rentrer en votre identité. Si vous me prenez comme un chum qui est capable de parler forever, oui, ça c'est correct. Mais si vous commencez à me prendre pour un maître, puis un ci, puis un initié, puis toutes ces bullshit-là, vous êtes fait. Vous ne pourrez jamais remplir votre bouteille. Un petit verre plein, c'est aussi grand qu'un grand verre plein. Respectez-la, votre intelligence. Arrêtez de vous la faire voler, votre intelligence. Arrêtez de vous faire dire par vos parents que vous n'êtes pas intelligent, vos profs que vous n'êtes pas intelligent, vos chums que vous n'êtes pas intelligent. Donc avec le temps, vous allez commencer à réaliser que vous êtes intelligent, puis avec le temps, vous allez commencer à vibrer le feu de cette affaire-là. Puis un jour, vous allez avoir assez d'identité et assez de force intérieure que vous allez être capable de dealer avec toutes les formes de conneries puis d'effronteries qui viennent vers vous dans le monde, dans votre expérience, dans votre travail, dans votre relation avec vos patrons. Seulement, à ce moment-là, vous aurez plus peur de perdre. Tu n'auras plus peur de perdre ta job, tu n'auras plus peur de perdre ci, tu n'auras pas peur de perdre face, tu n'auras plus peur de perdre rien. Donc à ce moment-là, vous allez devenir votre propre moteur. Avec votre propre gaz à vous autres, pas le gaz d'un autre. Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas le monde. Moi, j'en connais, du monde intelligent, des doctorats, puis des ci, puis des ça. J'y respecte. Du moment qu'ils ne me prennent pas pour un con. Puis me prendre pour un con, ça veut dire m'imposer leur façon de voir les choses. Échange avec moi, pas de problème. Mais impose-moi pas tes idéologies, que tu sois un cardinal ou un curé ou un CEO de corporation ou un politicologue ou un psychologue ou un psychiatre. On va tout te mettre ça à l'envers, c'est sûr. Là, je vais te mettre en initiation. Quand Nietzsche disait que le problème avec la religion catholique, c'est que la religion catholique a enlevé à l'homme la volonté. Le catholique n'a pas de volonté. Il avait raison. Surtout dans ce temps-là, 19e siècle. Vous avez des enfants, vous éduquez vos enfants, bâtissez-leur des égaux, vos enfants. Bâtissez-les solides, qu'ils rendus à 18, 15, 18, 20 ans, 25 ans, au moins 21 ans, ils soient capables de rentrer dans le monde puis se manifester. Si vous ne leur construisez pas des égaux solides, vous allez leur rendre la vie difficile. Il faut qu'il y ait une identité, ces enfants-là, quand ils rentrent dans le monde. Sinon, ils vont être influencés par ce qui se passe dans le cours de l'école, la drogue, la ci, la ça, les aînés, le découragement scolaire, le découragement des jeunes aujourd'hui, là. Vous avez une responsabilité en tant que parent par rapport à vos enfants, si vous les aimez tant, vos enfants. Quand ils disent, eux autres, l'autre bord, les enfants, c'est pas des enfants, c'est des petits adultes. Traitez-les comme des petits adultes. Arrêtez de les traiter comme des enfants. Question? Pas de question, oui. J'aimerais bien que vous continuiez sur le rapport parents-enfants, petits adultes. Le rapport parent-enfant. Des parents, ça l'est l'identité. Hein? L'éducation, le parentage, c'est une forme d'initiation de bas niveau.
les enfants viennent au monde dans vos familles, c'est pour bénéficier de votre intelligence, de votre expérience. Si vous êtes tous poignés dans vos émotions, vous n'avez pas d'identité, ainsi de suite, puis vous n'êtes pas capable de les discipliner quand c'est le temps, parce qu'un enfant s'est astralisé, puis à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de les discipliner, puis ensuite de rebalancer, parce que quand tu disciplines, il faut que tu rebalances. Tu ne peux pas discipliner un enfant puis pas rebalancer. C'est là que vous allez les détruire. Mais tu t'es disciplines, tu leur montres quelque chose, puis ensuite tu rebalances. Puis tu fais ça pendant des années de temps, mais éventuellement, vos enfants vont grandir désastralisés, dans le sens qu'ils vont avoir plus d'esprit, puis ils vont pas avoir été débalancés par les chocs que vous leur avez donnés dans la discipline. Ils vont réaliser que vous les aimez. Puis un enfant qui réalise que ses parents l'aiment comme ça, ben, éventuellement, il s'apprécie lui-même, il commence à avoir de l'identité. Puis quand il rentre dans le cours d'école, puis qu'il se fait offrir de la drogue par toute cette vermine-là, ben, à ce moment-là, il est capable de passer à côté. Puis s'il n'est pas capable, il est capable de changer d'école, il est capable de se trouver des solutions à un problème social temporaire. Mais vous avez la responsabilité de discipliner vos enfants. Puis si vous n'êtes pas capable, parce que vous avez tombé sous l'illusion de la psychologie moderne, là, du « je bois mon lait comme ça me plaît », ben à ce moment-là, vous allez faire des enfants toutes croches. Ma fille, elle me rentre chez nous une journée quand elle était petite, elle avait peut-être 10 ans, 11 ans, elle me dit « elle dit, c'est super, c'était super ». J'ai dit « qu'est-ce que ça veut dire, ça, super? Il y a super grand, super petit. Ça veut dire quoi, super? » Mais elle dit, c'était super. J'ai dit, c'est pas français, c'est super. J'ai dit, c'était-tu élégant, c'était-tu bien fait? C'était-tu beau? C'était-tu excellent? Il y a des mots, il y a du vocabulaire. Ton esprit a besoin de vocabulaire pour s'exprimer. Si tout est super, si t'amènes tout à du super, ben, ton esprit ne pourra jamais s'exprimer, puis tu vas arriver à 20 ans, tu vas être totalement bouche bée. Ça a été réglé. J'ai jamais entendu le mot super dans ma famille après. Si vous dites, ben, tout le monde dit super, tout le monde parle de super, à la télévision, tout est super. C'est tous des cons à la télévision. Fait qu'oubliez ça, cette affaire-là. J'ai jamais vu une télévision, j'ai jamais vu des artistes, comme dans la province de Québec, pour défaire, pour démolir une psychologie sociale, puis des architectures du mental inférieur comme on fait nous autres au Québec. C'est abominable. Tout est super, tout est cool. Fait que ce langage de rue-là, ben, les enfants le gardent, puis ça colore leur personnalité, puis rendu à 20 ans, ben, ils ont une personnalité de cool, puis une personnalité de super, puis ils se promènent avec des trous dans leur culotte, puis ils pensent qu'ils sortent de chez Old Train Fro. C'est ce que je veux dire. L'esthétique est passée par la fenêtre. Puis l'esprit ne fonctionne pas en dehors de la beauté. L'esprit a besoin de la beauté. L'esprit, c'est de la lumière, ça a besoin des belles formes. Pas des jeans avec des trous dedans, c'est parce que c'est cool, c'est super. Des gars qui se promènent avec des fonds de culotte aux genoux ici, là. Parce que c'est cool. Les influences, les modes. Puis après ça, on a des jeunes de 20-21 ans qui cherchent, puis qui se trouvent pas, puis qui tombent dans la drogue, puis qui sont pas capables de vivre 2 minutes sans musique, je comprends. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été des parents. On n'a pas eu d'identité. On ne voulait pas se tromper. On avait peur de se tromper. On avait-tu la bonne psychologie, la bonne pédagogie? On passait notre temps dans les librairies pour voir si on pouvait trouver un bon livre sur la pédagogie. Là, t'as Spock qui arrive au bout de 30 ans aux États-Unis qui dit « Bon, mais excusez, je m'ai trompé. » Fait qu'il a fucké toute une génération qui n'avait pas d'identité. J'étais dans une librairie, moi, une fois, puis il y a un gars qui cherchait un livre pour éduquer ses enfants. J'ai dit « Tu cherches un livre pour éduquer ses enfants? » Il dit « Yeah, I'm looking for a book to bring my kid up. » J'ai dit « Qui c'est qui l'a fait? Tu tutoies? » J'ai dit « Va-t'en chez vous, puis oublie ça. » C'est niaiseux. Fait qu'on est niaiseux, mec. Si tu veux, je te dis. Moi, mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de ne pas penser à l'humanité. Commence à penser à l'humanité, t'es fait. Je peux bien sacrer, calice. C'est bon, rien qu'au Québec, tu peux sacrer. C'est le pays au monde, tu peux sacrer.
demeure trop haut dans. Il... Oh, il vient tout seul, inquiète pas. Inquiète pas, ça vient tout seul. T'auras jamais besoin de le développer, puis tu vas être obligé de le contrôler, puis ça vient. Parce qu'éventuellement, tout est clair, hein? Seulement que faut pas que tu sois toujours enragé. T'sais. Moi, je m'enrage, puis je tape vous autres, là, parce que je parle de ça. Quand je vais sortir, à soir, il va être cool. Je vais être super. Ouais, mais je m'arrange, je suis assez sensible pour pas y rencontrer trop. Mais si on fait une relation entre l'intelligence et le tofu et le. Dans l'intelligence créative, il y a un petit peu de colère quand c'est nécessaire. Tu peux pas avoir une intelligence créative et pas avoir de colère quand c'est nécessaire, comme tu peux pas avoir d'intelligence créative et pas avoir une grande paix quand c'est nécessaire. Si l'intelligence créative est capable d'utiliser une énergie négative, comme elle est capable d'utiliser l'énergie positive, le monde qui sont bons tout le temps, là, je suis sûr qu'ils développent des pierres au foie. Tu peux pas être bon tout le temps. Puis tu peux pas être en maudit tout le temps. Fait que l'intelligence créative, ça prend un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Moi, quand je fais des conférences, en général, c'est le poivre que je prends. Sans ça, je vous développerais des systèmes philosophiques à tout casser. Tu veux-tu vous donner un cours sur les mots un soir? La conscience. Ça serait de la philosophie. En bon français, là? Fait que je fais dessus la philosophie. Je mets le pied dessus. Mais le feu, ça fait partie de la conscience créative. Ça aide. C'est un outil de travail, le feu. Je suis pas maudit quand je suis seul. Quand je travaille, je suis en maudit. À l'intérieur de nous autres, quand on sent des blocages, c'est là qu'il faut. Vos blocages, vos blocages, ça fait partie de vos craintes. C'est vos craintes qui créent vos blocages. Puis vos craintes, vous ne pouvez pas les éliminer de même. Ça fait partie de votre mémoire. Ça fait partie de la structure mentale de votre ego. Ça fait partie de votre personnalité. Ça se démolit pas de même, ça. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Au fur et à mesure que vous avancez, puis au fur et à mesure où vous voyez jusqu'à quel point l'homme est manipulé sur le plan matériel, que vous commencez à développer le feu. Puis éventuellement, mais vous vous libérez de vos craintes. C'est un processus, ça. On vient de loin. Néandertal. Il y a un gars qui me demande, il y a 2 semaines, il me dit, Monsieur Bernard, il dit, parlez-nous donc de la vie en dehors de notre système solaire, les vies dans d'autres mondes, dans des mondes parallèles. J'ai dit, ta mère est morte dans une couple de mois. Il dit oui. Puis j'ai dit, comment est-ce que tu vis ça? Il dit, c'est bien dur. Puis j'ai dit, tu veux que je te parle des vies sur d'autres planètes? T'es même pas capable d'intégrer le fait que ta mère est morte. J'ai dit, on se reverra plus tard. Le gars, il est pas capable de dealer avec le fait que sa mère est morte. Là, il est tout croche, là. Puis il veut faire de l'escapade, là, puis comprendre ce qui se passe dans d'autres mondes parallèles. C'est un processus évolutif. On pense que de l'intelligence, c'est de la connaissance. C'est pas de la connaissance. L'intelligence, c'est un feu. La connaissance, c'est de la réflexion, c'est de la mémoire, bien organisée. Quand tu rentres dans l'intelligence, quand ça commence à descendre, cette affaire-là, éventuellement, ça te montre jusqu'à quel point on est limité, puis qu'on a de la crainte, puis c'est ça qui nous empêche de la vivre, cette affaire-là. C'est ça qui crée notre personnalité, puis c'est pour ça qu'on a de la misère à le vivre, notre feu. Ça va venir, dans son temps. Espérez-les pas. Ça vient petit à petit. Mais comment on doit réagir quand on n'a pas le feu devant un événement quelconque? Vous allez réagir selon votre corps émotionnel. Si vous êtes émotif, bien, vous allez avoir moins de feu. Ou si vous avez... si votre feu n'aura pas de puissance, vous allez vous brûler vous-même, vous allez vous mettre le batterie à terre. Quand tu es dans ton feu, tu ne peux pas te brûler. Tu brûles ce qui est autour de toi, mais tu ne peux pas te brûler toi-même.
Fait que cette colère-là fait partie du mental, c'est pas une colère émotionnelle. Si vous êtes en colère émotionnelle, c'est évident que vous allez avoir du stress, vous allez être malade, vous allez avoir, votre médecin va vous dire que vous êtes en train de vous détruire. C'est mental, ça n'a rien à faire avec vous en tant qu'égo, ça. C'est une conscience. Checkez vos émotions quand vous vivez des affaires. Ça se sent quand vous vivez des choses émotionnellement, ça fait mal. Quand tu as ce feu-là, il n'y a rien qui fait mal, tu sens rien. Ça t'appartient pas à nous, ça fait partie de ta conscience. Ça fait pas partie de ton ego. Quand ton boss te dit, t'es bien sans dessin, je t'ai demandé ça la semaine passée, puis c'était supposé être prêt cette semaine, puis si t'as pas fini encore, je te paye-tu pour rien, câlisse? Vous vivrez quelque chose, là, il se passe quelque chose, il y en a ici, là, t'as dit que le labo commence à marcher, là tu te fâches, là tu te brûles. Mais si vous étiez réellement dans une conscience mentale, c'est pas vous qui brûleriez, ce serait bien plus lui. Mais vous n'êtes pas capable vous n'avez pas l'expérience, donc vous n'êtes pas capable de la manipuler, cette énergie-là. Fait que, il vous a fait de la peine, votre boss. Vous retournez chez vous, vous êtes tout croche, vous pleurez. Vous êtes découragé, vous lâchez le job. Vous n'êtes pas maître de votre cargaison. Vous n'êtes jamais maître de votre cargaison. Vous êtes toujours influencé de l'extérieur. Au lieu d'être blindé comme d'un bunker. C'est pour ça que la vie est dure aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec la compétition qu'il y a pis tout, là. Des gars qui ont des jobs, qui ont travaillé pendant 25 ans dans une compagnie, puis ils se font donner une montre au bout de 25 ans. Alors, je disais que dans le monde de l'évolution, Parlez plus fort. dans le monde de l'évolution, on dirait que le passé est éclairant de l'avenir. Pour un être en évolution de conscience, qu'est-ce qui est garant pour un être? Ce qui est garant pour l'avenir d'un homme en évolution de conscience, c'est ce qui est capable instantanément d'actualiser quand il est en mouvement. C'est pas le passé. Le passé, ça fait partie le passé, ça fait partie des archives de l'ego, ça fait partie des archives de la mémoire psychologique. L'homme est capable de se réinventer instantanément, mais pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de volonté. Il ne faut pas qu'il y ait de crainte. Si tu n'as pas de volonté, puis tu as de la crainte, puis tu es bourré de toutes sortes de formes psychologiques subjectives, c'est évident que tu vas toujours référer au passé pour être garant de l'avenir, mais ton avenir va toujours être coloré par ton passé. Fait que tu n'auras jamais de conscience créative, tu auras toujours une conscience psychologique. C'est comme